tout le monde, ici Aiko Coconut pour Clipace. Moi je suis illustratrice, je suis animatrice de formation, je sors de Lillois. Et actuellement je travaille sur un webcomic que je poste sur Instagram qui s'appelle Coconut Life et qui raconte des anecdotes de ma vie sous un ton humoristique. Du coup, pourquoi ce projet-là? À chaque fois on me dit « T'es Elisa ». Bon, Elisa c'est mon vrai prénom. T'es Aiko. T'as trop d'anecdotes, on dirait une série Netflix. Faut que tu racontes. Donc ça fait quelques mois là que je travaille dessus et pour l'instant ça m'anime vraiment, c'est super drôle. Et j'essaie d'alimenter quand même pas mal ces anecdotes quand même, pour que ça reste d'actualité. Donc voilà. D'abord, alors c'est vraiment très procédé classique on va dire. D'abord, il va y avoir le scénario que je vais imaginer dans ma tête. Alors, vu que c'est mes anecdotes à moi, c'est assez facile, mais le but, c'est de quand même rendre la chose le plus divertissante possible. Et avec, il va avoir la seconde partie, le storyboard, celle où je m'éclate le plus la plupart du temps. Et une fois le storyboard fait, je vais passer à tout ce qui est mise au propre, donc le clean, et la colorisation. Pour le style du coup du webcomic, j'ai quand même choisi un style assez simple pour que je puisse enchaîner assez rapidement les chapitres. Donc voilà. Alors, Coconut Life, ça fait depuis décembre, il me semble, que j'ai commencé le projet. Et de dessiner, j'ai toujours quasiment dessiné en fait. Pour le coup, ça a toujours été ma passion. J'étais un peu l'élève qui avait toujours son petit carnet avec elle comme ça, qui dessinait tout le temps partout. Et c'est après, pendant les études supérieures, j'ai décidé de faire une licence, un master d'animation. Justement pour me spécialiser là-dedans, jusqu'à que je découvre en soi l'illustration et la BD, qui techniquement s'arrête un peu, je trouve, techniquement s'arrête un peu avant le processus d'animation parce qu'on va garder quand même cette phase de storyboard, de création et de scénario, mais tout en gardant le dynamisme des poses clés et tout en fonction du style en fait. Et je trouve que ça offre tout autant de liberté artistique. Donc voilà. Oui, toujours. La BD que j'ai le plus lue, qui est aussi une des inspirations du webcomic, c'est Lou. Vraiment, je trouve que l'auteur a réussi à capter un petit peu les problématiques de l'adolescence chez les jeunes filles surtout, avec le personnage. La préadolescence parce que l'histoire commence quand elle a à peu près 12 ans je crois. Et quand tu es en pleine construction et tout, ça t'aide quand même pas mal, sachant que c'est du slice of life, donc quelque chose de très léger, très doux, mais ils abordent quand même des sujets assez durs, comme le fait d'avoir un parent absent, avec les familles monoparentales et tout. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des sujets qui ont résonné, on va dire. Et après, j'ai surtout grandi avec les légendaires, la base, quoi. Il y avait la quête des Wiman aussi. Et du coup, voilà. C'était un peu mes références. Après, ça, c'est en termes de BD. Après, il y a eu les mangas. Ça, c'est un peu la base. Tout le monde est passé par là, je pense. C'est ça. Mais pour la BD, c'était surtout ça. Après, j'aimerais bien, pourquoi pas, me lancer dans le manga. Mais avec, surtout pour première inspiration, il y a Radiant, avec Tony Valente, qui est un auteur français. Ça fait du bien.
sais, quand t'es petit, tu te dis putain, il est français, je peux faire comme lui, quoi. Donc ça a été mes plus grandes inspirations, on va dire, en tout cas côté français. Moi, pour le coup, j'ai grandi un peu avec ça, avec les dessins animés, les animés, tout ça, Naruto à la base, DBZ et tout. Donc ça m'a toujours beaucoup porté. Après, il y a eu la phase manga et disons que mes parents aussi m'ont beaucoup aidé là-dedans, à m'investir et à investir un peu dans mes compétences. Mais comment ça m'est venu? En vrai, l'œuvre où je me suis dit je veux faire pareil, c'était Wakfu. Ouais. Le fait que ça soit français, parce que j'étais la grosse tryhardeuse de Dofus et Wakfu, les MMORPG, voilà, la Weird Kid. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, quand j'ai capté que c'était français, je me suis dit, en fait, je veux faire pareil. Je veux faire des histoires, en fait, c'est ça. Et du coup, ça m'est venu comme ça. C'était resté pendant tout le collège, lycée, dans un coin de ma tête, en mode, sinon, je ferais les beaux-arts et parcours classique. Mais là, c'est quand j'ai vu qu'il y avait une école à La Réunion qui faisait de l'animation, justement. Je me suis dit non, il faut que je fonce en fait. Ça vient de là. Après l'animation pure, j'ai travaillé un petit peu dedans. C'est moins mon kiff. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal expérimenté. Je sais ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Mais du coup, c'est vrai que je préfère la partie storyboard et tout. Et la BD me permet de faire ça et de garder quand même une petite main dessus, on va dire. À moins que je me lance en... comment dire? Que je fais un appel à projet et tout, mais voilà. Ça vient un peu de là. Ça me perturbe, j'ai envie de vous retourner les questions. Ça c'est pour mettre dans la sauce. Oui, c'est exactement ça. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont bien écrits en soi, mais qui peuvent être... comment dire? C'est dur comme question. Sam dans la princesse Mononoke, pour le coup, c'est... D'ailleurs, c'est un de mes Ghibli préférés. Parce que il y a vraiment la dualité entre garder la nature intacte et l'évolution humaine et prendre tout le monde en compte dans ce film. Et en vrai, San, je dirais pas que je m'identifie à elle, mais c'est son côté brut de décoffrage que j'apprécie. Et même si elle représente quand même quelque chose de sauvage, je trouve que le personnage est super bien amené. Tu comprends pourquoi elle est autant en colère. Donc, et tu peux même pas lui en vouloir. Et on passe notre temps pendant le film à être un peu en mode hey, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place? Est-ce que j'aurais sacrifié les humains pour ma famille? Est-ce que j'aurais... Parce que c'est une problématique qui est un peu actuelle, je trouve, d'autant plus. Donc là, c'est le premier personnage qui me vient en tête. Après, il y en a énormément qui aujourd'hui sont de mieux en mieux écrits. Et ça fait plaisir. Ah putain, si, il y en a un. C'est le mentor dans Fullmetal Alchemist. Ouais, elle a la problématique, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais sa problématique autour de la maternité, je trouve qu'il est tellement bien amené et c'est tellement poignant que ça renforce encore plus le malaise derrière l'homme, on va dire. Donc voilà. Aïe aïe aïe, histoire que je vais raconter quand même parce que c'était que des péripéties ce film.
Du coup, pour expliquer un peu à tout le monde, Morgane, l'histoire d'une princesse, c'est un court-métrage d'animation que j'ai réalisé pour mon master, pour le valider. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire d'une princesse qui s'est fait larguer par Pigeon Voyageur. Et son père, le roi, pour lui réparer son petit cœur, va organiser un speed dating avec tous les princes célibataires du royaume. Donc on va suivre vraiment toute l'histoire, tout se passe en une journée. Et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de péripéties qui arrivent, c'est très drôle. C'est du coup un court-métrage de 5 minutes sur de l'humour, c'est de la comédie. Mais il y a quand même une problématique derrière que je vous laisserai deviner. Enfin, il faut laisser un peu les gens deviner les choses, c'est super agréable. Et voilà. Moi, il est sur YouTube, si jamais. Allez voir. Au départ, pour l'anecdote, c'était pas censé être une histoire de princesse tournée autour d'une princesse, c'était censé être une histoire de bromance. C'était deux meilleurs potes qui étaient censés discuter une meuf et se dire finalement, est-ce que le pouvoir de l'amitié c'est pas mieux? Mais pour des raisons de timing, parce qu'il faut savoir que la prod a duré sur 10 mois à peu près. On a, avec la pré-prod, donc la pré-prod c'est vraiment toute la création de l'univers et ensuite la production, toute la réalisation du film. Ça a quand même duré en tout 2 ans, mais on a dû quand même se presser. Donc si on était parti sur la première option, ça aurait été beaucoup plus long et fastidieux. Mais on a quand même beaucoup kiffé faire des personnages hauts en couleur. Et par exemple, le personnage principal, elle est gothique. Entourée de personnes qui sont vraiment poussées sur l'apparence et le reste. Le fait de plaire à autrui en se délaissant un peu, on va dire, en ne restant pas authentique. Parce que finalement, l'authenticité, c'est pas le meilleur. Donc, je pense qu'on a compris avec les questions, les réponses, que j'aimais beaucoup l'authenticité. Mais voilà, je vous laisse aller le découvrir. Comme j'ai dit, il est dispo sur YouTube. Et enjoy! Ok, de mémoire comme ça, bah, je vais en faire une lame avec elle. Pour l'histoire, en fait, on a fait un magma hier soir. Oula. Voilà. Il y a une des Pokémon qui ont été sortis. Qui n'ont vu le jour que hier soir. On n'était pas existé avant. Oh mon dieu. Notamment des félins fermeux, des Junko, c'était quoi encore que ça m'appelle? C'est le Junko de Funko. Ah ouais. Le Latias entre des fans aussi. Non, c'était fusée, mais vraiment fusée. Oui, vraiment fusé. Qu'ai-je fait? Oui. Anecdote, je me suis déjà fait attaquer par une guêpe qui était raciste. Il y avait, c'était pas ma faute, c'était mon pote. Il a lancé un ballon dans un nid de guêpe. La guêpe, elle m'a coursé à 5 mètres. Elle m'a attaqué là, j'étais la bâtard. Pardon, pas de gros mots, mais voilà. Il était blanc, vous voyez ma tête. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir et d'avoir cette discussion avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec iCoconut et sur YouTube, pareil, iCoconut, et pour aller regarder Morgane. Voilà.